Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui je trouvais intéressant de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire évoluer une ruche Warré, au format Warré et pas d'Adam. Je pense que en apiculture il faut être ouvert à tout et pratiquer sa passion sans autoritarisme, je pense que c'est très important. Alors là je vais vous montrer donc sur une ruche Warré comment on ajoute un élément et comment on agrandit la colonie d'abeilles. Allez, on va prendre l'enfumoir, petit enfumoir, on va l'allumer. Hop. Bon. Vous avez vu que j'avais pas prévu d'allumer un enfumoir. Je pense que j'ai sous la main des petites brindilles qui traînent. Ça c'est vert donc ça va pas le faire. Bon, j'ai un chalumeau, on va faire ça, ça va aller plus vite. Un petit peu de paille, j'ai trouvé des petits bouts de paille, des tout petits bouts de cajot pour avoir une fumée blanche épaisse, là et froide. Alors on signale à l'entrée de la ruche, hop, on ouvre délicatement la ruche. Alors j'ai à ma disposition un corps de ruche Warré et des cadres Warré qui sont des gaufres. Elles ont été tirées avec des cires. 4, 5 et 6. On peut en mettre 8. Donc on va voir ça. Alors, déjà c'est une magnifique décoration cette ruche. Elle est très très belle et bien décorée. Alors, bon, le nourrisseur il est là, mais de toute façon il n'y a rien dedans. On regarde qu'il n'y ait pas la reine dans le nourrisseur. Voilà. On va tout enlever tranquillement. Ça c'est pour caler le nourrisseur. Voilà. Donc là on regarde. On a une abeille, deux abeilles. Allez, elles vont retrouver leurs copines. On continue. Hop. Alors, je sais que mon père, alors c'est la ruche de mon père, donc c'est pour ça que je dis mon père. Il a l'habitude de mettre l'élément parce qu'elle construise vers le bas, il me dit, les siennes. Donc de toute manière, on n'avait pas eu le temps de la revoir, hein, c'est construit, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est vitré, donc la vitre va à l'arrière, sur le corps de ruche. Alors on a quoi? On va découvrir tout ça, délicatement. Là on a un cadre de réserve en rive. Un magnifique cadre de réserve. On a du miel, on a du pollen noir.
Donc c'est l'apport en protéines et on a cette partie là qui n'est pas encore construite, mais qui va pas tarder. Donc ça, bien sûr je regarde que la reine soit pas là, hein. Voilà, ça je le mets à côté. Ça va être au-dessus ou en dessous, enfin il verra, il fera comme il veut. Alors déjà, comme je vous dis, c'était pas ma rue. Les cadres, le cadre a du mal à rentrer dedans. Voilà. Enfin, presque que j'ai l'abîme de. Voilà. Donc là c'est bon, je l'ai mis en fait. Il a fallu que j'appuie quand même un petit peu, hein, pour que ça rentre. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de comment ça s'appelle, la bande métallique, je me rappelle plus du nom, la bande métallique. Alors ça c'est du couvain, donc fermé. Ensuite on a du couvain ouvert, du pollen et une couronne de miel. Voilà, c'est toujours dans cet ordre là qu'on a, c'est le miel, ensuite la couronne, donc la couronne de miel blanche, la couronne de pollen, comme ça ils ont tout ce qu'il faut à proximité pour nourrir les larves, et le couvain. Donc le couvain, ce sont les larves. Bon, je vous redis salut à tous, la vidéo elle a coupé, forcément. Il y avait l'alarme pour les enfants, pour les récupérer à l'école. Je vous passe les détails, vous avez compris, hein. Donc il a fallu que je coupe la vidéo. Je crois même que la vidéo s'est coupée d'elle-même, il a fallu que je retire les horloges, les alarmes. Bref, allez, on continue. Next. Donc là on va mettre une G entre le cadre de rive. Voilà, entre le cadre de rive. Donc je fais ça par terre, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, c'est les éléments, hein. T'as rien inventé, hein. La terre, le feu, l'air, l'eau. Alors là on a quoi après? Donc on a un couvain. Voilà. Donc là j'avais fait une sorte de cadre à mâle. Non, même pas, j'avais pas fait de cadre à mâle. En fait elles ont construit la partie basse. Parce que justement elles ont envie de s'étendre. Ça croit que c'est dans cette ruche qu'elles pratiquent comme ça. Ouais, c'est parce qu'elles n'avaient pas de place au-dessus, donc elles ont construit par le bas. Voilà. Après là c'est du pollen, hein. La partie basse. Je suis en train de remarquer un truc, c'est qu'ils n'ont pas la même taille les cadres là. Et là, c'est la découverte. C'est bien ce que je pensais. Ce cadre là, il n'a pas la même taille du tout. Alors, je sais pas. Là, il faudra que je lui demande à mon père parce que je sais même pas comment ça se fait. C'est un truc de fou ça. Bref, ils ont construit en fait la partie basse pour arriver à la même longueur. Vous voyez, pour utiliser en fait l'espace du corps de ruche, tout en laissant l'espace qu'on a sous un cadre de corps, du bois jusqu'au sol, jusqu'au plancher. C'est excellent. Bon, on va voir combien on a de cadres de corps, combien on a de cadres de couvain, et on va les répartir sur les deux niveaux. On va remettre 2 gaufres de chaque côté, puis les 4 de rive, ces 4 de réserve. On a un magnifique couvain operculé, vous avez vu? Magnifique. Donc ça c'est le 3e cadre de couvain. It's beautiful. Oh, on a des magnifiques cadres. Elle est là la reine. Vous voyez, elle a un petit point jaune. Elle est belle, hein? Elle est belle la pépette. Tout est pondu. Ok. Donc là, on va monter, par exemple, ce cadre de couvain qui est tout operculé. On va le monter à l'étage au-dessus.
fait là, il y a les épingles, c'est toujours délicat à manipuler selon la tension qu'on a donnée aux épingles. Voilà. Vous avez vu comment ça saute? Je la vois la petite là, avec son petit point là. Ouais, c'est du sport, hein. 4 de couvain perculé encore. Je la vois, elle est belle, hein. Elle est ambrée. Oh là, 4 de couvain encore. Elle demande que ça, hein. Ah ouais. Oh, alors là, c'est une galette. Parce qu'il avait que ça. Ah oui, d'accord. Ok. Attends. Donc ça, on met ça au centre, les 4 de couvain là. Je réfléchis parce qu'après je vais soulever le tout. En fait, ça, c'est juste une barrette. Donc en fait, ça tient presque pas, quoi. Bah, c'est fondu, hein. C'est fondu, hein. Il y a un beau pollen. Alors, c'est un peu, ouais, c'est un peu la galère, ouais. Mais c'est fondu, c'est clair, c'est fondu. Je le vois. Donc ce qu'on va faire, on va mettre la galette là. Voilà. Moi, j'aime pas ça. Je préfère quand les cadres ils sont bien maintenus. Là, il y a construction avec des mâles. C'est beau. C'est tout pondu en couvain ouvrière. Parce que lui, il me disait par en dessous. Je sais pas s'il y a une différence dans les deux corps de ruche. Moi, je vois pas de différence. Lui, il en voit peut-être une. Mais de toute façon, on va équilibrer, je dirais. Donc là, on a 4 de couvain. Ce que je vais faire, c'est que je vais écarter ça. Ok. Je vais lui mettre 2 cadres en rive. Alors là, il y a des constructions un peu, comment ça s'appelle, anarchiques, qui peuvent blesser en fait les abeilles. Bon, en fait là, je vous explique, j'ai une cage pour mettre la reine, mais j'ai pas envie de la mettre devant. Je vous explique pourquoi. Parce que tout à l'heure, j'ai manipulé de nombreuses ruches depuis ce matin. Tout s'est bien passé. Et là, il fait très très chaud. Tout à l'heure, j'ai secoué, j'ai sorti les 4 de couvain d'une ruche pour renforcer une autre. J'ai secoué les 4 de couvain. J'avais la reine qui était dans une cage à piston sur le côté, sur des cadres à couvain comme d'habitude. Et il y a eu un petit peu un mouvement de foule, de panique. Et les abeilles, elles se sont mises sur la reine, dans la cage à piston. Enfin, la reine, je l'ai retrouvée étouffée dedans. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Donc là, je me disais, voilà. On va éviter avec celle-là, c'est pas la mienne. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça, hein, ça arrive. Hein. C'est la pratique. Voilà, donc ça c'est du couvain aussi. Donc c'est bon. Donc là on a 4 de couvain. On va mettre voilà. On lui met 2 gaufres d'un côté. Le nom ne me revient pas là. La bande intercadre, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de bande intercadre, elle n'est pas équipée. Après, chacun fait comme il veut. Moi, voilà. J'aime pas trop travailler parce que avec 100 bandes parce que je suis un peu brusque. On m'appelle le doux. Le très doux. Si vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais je fais tout pour m'améliorer. Ça, c'est le plus important, c'est 10 mètres de soi. On a 2, 4, 6. Elle est là, la petite. Vous savez quoi, elle est en train de pondre elle est en train de pondre tranquille. 6. Après, il faut que je les resserre quand même un peu parce qu'il va falloir que je descende. Et c'est ça le problème, c'est que les bandes intercales, en fait, ça vous donne l'espace. Entre guillemets, il n'y a pas de discussion, quoi. Le cadre, il est dans le creux, il est à sa place, quoi. Là, voilà. Là, on tâtonne, on sait pas, on peut écraser des abeilles. Moi, je suis pas fan, mais bon, après, j'aime bien le freestyle, mais dans d'autres circonstances. 3, 4, 5, 6, 7. Je la vois, la petite, là. Elle est là. Alors, pour moi, voilà, donc là on a l'étage du bas qui est plein, qui est complet. Voilà. Donc on a mis 3 gaufres en bas. Voilà. On a 2 cadres de couvain au-dessus. Et comme ça. Et puis bah, s'il veut faire autrement, il fera autrement. Voilà. Mais ça reviendra au même. Et il retirera l'élément qu'il veut. Si pour hiverner, il fera comme il veut. Voilà. Je peux comprendre que certaines façons de faire ne conviennent pas à tout le monde, mais après il faut faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. L'inspiration, c'est bien, du moment qu'on respecte la personne qui nous a inspiré. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est une reine qui pond, qui a envie de se développer volontiers. Hein. On va les faire bosser un peu les petites parce que on va resserrer là. Voilà. Donc là, 2 cadres de couvain, 2 gaufres, 1 cadre de miel. Donc là, au-dessus, elle est sur 5. Il faudra continuer de la faire évoluer en fait. Voilà, les abeilles sont montées en fait sur les cadres de couvain, normal. Il y a quelques cellules de couvain ouverts. Voilà. Alors après, ah oui d'accord. Ah bah non, je pensais qu'il y avait des épingles pour tenir le niveau 1 sur le niveau 2. Donc je vais remettre mes petites épingles. Voilà. Voilà, opération terminée. Donc il restera encore à faire évoluer la partie. Voilà. J'espère que j'ai bien travaillé. Allez, on lui remet son petit tapis. Alors c'était dans ce sens-là parce qu'il y a la trace des cadres. Voilà. Peut-être même comme ça. Non, dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, le petit nourrisseur qui va bien. Hop, on regarde que ça soit bien en face. On va juste les aider à démarrer. On va caler ça avec les petites chaussettes. Les petites chaussettes du Seigneur. C'est une expression, pas de religion dans la vidéo. Non, pas non plus en dehors.
Voilà. Allez filles, la soupe est prête. Soupe d'ortie, allez. Soupe d'ortie les filles. Histoire que ça construise un peu là. Allez, bisous. Donc là, ce que je peux... Ah oui, non. Attendez. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait rien. Donc là, on peut amorcer, prendre une goutte de sirop, faire couler à l'intérieur pour dire aux filles, bah, regardez les filles, il y a du sirop. Bah, elles vont y aller, hein. Elles auraient quand même trouvé de toute façon. Elles vont monter. Elles vont monter. Vous allez voir. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À plus tard. Voilà, une petite sangle, c'est pas de refus parce que en fait, comme le deuxième élément, bah, c'est comme une hausse, sauf que là, bon bah voilà, il peut y avoir la reine dedans, donc si ça se casse la gueule, la figure, pardon, la figure, bien que ce soit dans le dictionnaire, on va dire la figure, je suis poli, surtout s'il y a des enfants qui regardent. Voilà, allez à bientôt.